Avez-vous remarqué comment les armes prétendument non létales portent des noms de jeux qu'on pourrait acheter à son enfant pour Noël? Tenez par exemple, Gomme-Cogne ou Flashball. Eh bien, derrière tout cela, hélas, pas de jeu en mousse ni le dernier jeu vidéo un peu rétro. Juste un triste cortège de blessés et de violences policières et de pages de statistiques qui vous donneront envie de taguer à bas les flics dans votre petit ascenseur de bourgeois. Dans les faits, le flashball a la force d'arrêt d'une arme de calibre 38, ou, comme le rappelait avec humour récemment un policier dans une affaire, cela serait comme prendre un gros coup de poing de la part d'un boxeur poids lourd. Mais le flashball, c'est surtout des dizaines de blessés, de traumatismes, d'yeux crevés, de testicules broyés et de mâchoires brisées. À tel point qu'on a l'impression que quelqu'un au ministère de l'Intérieur a décidé un jour de faire un étrange mash-up entre un épisode de Dr House et un inventaire à la Prévert. Mais le flashball est-il dangereux? Non. En fait, si vous êtes chez vous, à plus de 200 km d'une manifestation, vous ne courez strictement aucun risque. Mais si vous avez décidé de manifester, vous vous retrouvez exposé à une arme dont la Commission nationale de déontologie de la sécurité dès 2009 avait noté l'imprécision. Cette même commission déconseillait l'emploi du flashball dans le cadre de rassemblements sur la voie publique. Un avis qui, comme tous les avis d'experts dans un film catastrophe, a bien sûr été suivi à la lettre. Mais ne vous inquiétez pas, on annonce de nouveaux modèles avec des visées laser. Personnellement, je me sens aussi excité que pour la prochaine sortie d'un Star Wars. On a tous vraiment très hâte de voir quel genre de nouvelles blessures cela va créer et quelle enquête et commission d'enquête pour savoir à quel point le flashball est dangereux. Mais le flashball est-il vraiment dangereux? Depuis 2005, on compte une personne décédée et près de 21 blessés graves. Regardons en arrière. Il y a 30 ans, Malik Oussekine mourait sous les coups de ce qu'on appelait à l'époque les voltigeurs. Un seul mort a suffi pour mettre fin à cette superbe attraction motocyclisto-sécuritaire dont on aurait préféré que le nom fût plutôt celui d'acrobate de cirque. C'est là qu'on voit que la commission de déontologie et de sécurité a autant d'impact que le CSA sur Cyril Hanouna. C'est que près de 115 000 balles pour flashball ont été commandées en avril 2016. Et selon les calculs d'une association de victimes de violences policières qui a révélé l'information, ce sont en moyenne 315 tirs par jour et par an. Mais attendez, j'oubliais, avec une visée laser, qu'est-ce qui pourrait arriver de grave? Mais vous savez, c'est bientôt Noël, la joie et la bonne humeur. Alors, je ne voudrais pas gâcher le Noël de notre nouveau Premier ministre et ancien ministre de l'Intérieur, avec un triste conte comme avec la visite d'un fantôme des Noëls des violences policières passées. La nuit tombe, la dinde est au four, bonne fête. Dormez, bonnes gens, la police veille.